nouvelle postée avec Asma Fares. Aujourd'hui, ce n'est pas un thé que je vais boire, mais un café. Puisque exceptionnellement, je filme le matin, chose que je ne fais pas souvent, mais vraiment très rarement. Et donc du coup, j'ai pris un café. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va vous parler un peu de comment on gère au fait voilà, notre vie professionnelle et vie de maman. Et voilà, donc il y a eu pas mal de demandes par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant puisque quand on est maman, c'est pas facile, je trouve en tout cas, de travailler et de concilier tout ça, puisque voilà, quand on est maman, on a des responsabilités, s'occuper des enfants, surtout quand ils sont en bas âge et qu'ils ne sont pas à l'école. En tout cas, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Asma va vous parler de son expérience personnelle. Personnellement, j'ai arrêté de travailler au fait quand j'allais avoir mes filles. Voilà, parce que tout simplement, je ne pouvais pas en fait, travailler en étant enceinte, en tout cas dans mon milieu, dans le social, en tout cas dans l'association dans laquelle j'étais. On était écartés quand on était enceinte, donc du coup, c'était juste pas possible. Et finalement, tant mieux parce que j'ai eu une grossesse un peu très difficile. Enfin, difficile dans le sens où j'étais alitée, donc difficile psychologiquement, médicalement ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, vous avez une vidéo par rapport à ça si ça vous intéresse. Mais voilà, et alors j'ai eu donc mes filles et franchement le fait d'avoir 2 enfants, pour moi c'était juste inconcevable de retourner travailler dans un premier temps. Donc j'ai eu 6 ou 7 mois, quelque chose comme ça, puisqu'en Belgique il y avait donc les congés, plus le congé d'allaitement, etc. Donc du coup, voilà, j'ai dû me remettre à la recherche d'un emploi, mais personnellement, j'espérais franchement ne pas trouver parce que voilà, mes filles n'étaient pas en crèche, elles étaient avec moi et je les allaitais exclusivement. Donc, ces premiers mois, je les avais allaitées exclusivement et je ne me voyais pas aller à l'extérieur, elles ne faisaient pas leur nuit, etc. Donc, franchement, je tire mon chapeau aux mamans qui reprennent le boulot parce que c'est vraiment pas facile. En tout cas, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas travailler tout le temps où elles ne seraient pas à l'école, donc jusqu'à leurs 2 ans et demi. Entre-temps, on est venu ici s'installer à Singapour. Du coup, c'est vrai que j'avais YouTube, le blog, etc. Mais c'était gérable et c'était plus une passion, on va dire, pour moi. C'était pas encore trop un métier. Donc du coup, voilà, c'était, je filmais quand j'avais envie de filmer, une fois de temps en temps, c'était très, voilà. Et je m'occupais vraiment que de mes filles. Donc personnellement, j'ai pu faire ce choix et comme je vous disais encore une fois, le fait d'en avoir 2, c'est différent. Et je me voyais pas, voilà, je me voyais pas en tout cas avant 2 ans et demi de les mettre à la crèche avant ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous savez, si vous suivez mes aventures, que j'ai décidé de les mettre donc à l'école. Quand elles ont eu 2 ans et demi à peu près, donc elles sont ici à Singapour dans ce qu'ils appellent les childcare. Et c'est vrai que voilà, c'est différent, c'est un autre rythme. Maintenant, personnellement, comment je gère ma vie de maman et ma vie professionnelle. J'ai la chance de pouvoir travailler donc de chez moi. Voilà, c'est pas un travail, on va dire, à temps plein. C'est vraiment un travail très... ça dépend vraiment des jours. Il y a des semaines où je vais avoir énormément de choses, des photoshoots, on me demande d'être modèle, de faire des prestations, en tout cas pour des marques, etc. Et il y a des moments où ça va être très, 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 très calme. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que du coup, je peux gérer mon temps comme je le veux. Mais en tout cas, personnellement, il y a des petites choses que je fais. Les semaines où vraiment j'ai énormément de choses à faire. Une chose toute bête par exemple, c'est que je vais me lever plus tôt le matin et je vais préparer tout simplement le repas du soir. Quand je sais que je vais passer toute ma journée à l'extérieur, je prépare donc à manger le matin, comme ça je sais que quand je vais chercher mes filles et que je rentre, j'ai juste à m'occuper d'elles et du coup j'ai pas à faire le repas, etc. Voilà, donc ça c'est une chose que j'aime faire. Et ce que j'aime faire aussi, c'est faire des grandes quantités quand je peux, comme ça je congèle et ça dépanne. Franchement ça dépanne quand vous rentrez, vous êtes crevé. Donc voilà, ça c'est par exemple une petite astuce que j'ai. Après, niveau ménage, j'aime faire un peu tous les jours. Donc vraiment, j'attends pas que la maison soit vraiment en désordre pour ranger. Je fais tout au fur et à mesure. Quand je vois qu'il y a du linge, hop, je mets la machine. Quand je vois que je laisse pas traîner la vaisselle, voilà, c'est vraiment tous des petits gestes. Après voilà, je suis un peu maniaque aussi, mais c'est des choses que je fais tous les jours, comme ça, j'ai pas entre guillemets à faire de gros ménages et je trouve que voilà, la maison est
propre, on va dire, la plupart du temps, voilà. Alors autre chose, donc quand on est en tout cas blogueuse, youtubeuse, etc., c'est vrai que des fois c'est difficile parce que les week-ends, il y a des événements et on doit aller à ces événements, et le week-end, ben, c'est le week-end, et il y a les enfants, il y a le mari, on n'a pas forcément envie d'être ailleurs à ce moment-là. Donc moi personnellement, voilà, j'essaie de jongler. Donc des fois, quand je peux prendre mes filles, je prends mes filles. Franchement, quand je peux prendre mes filles avec moi, même si c'est juste pour un petit passage, hop, je les prends avec moi, je vais en famille tout simplement, comme la Modest Fashion Week. Dernièrement, il y a eu 3 jours, il y a une journée où elles sont venues. Elles ne sont pas restées toute la journée, mais voilà, elles sont venues parce qu'elles ont défilé. Donc du coup, ça me permet, voilà, de me dire, hop, je travaille, mais en même temps, je suis là avec elles. C'est vraiment en fait s'organiser à chaque fois, essayer de trouver des petites astuces pour s'organiser et pour trouver un équilibre finalement par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Comme je vous le disais encore, je sais que j'ai vraiment cette chance de pouvoir... je sens que je suis libre finalement dans le sens où je peux organiser mes journées comme je le veux. Par exemple, quand j'ai des photoshoots avec une marque ou quand j'ai des rendez-vous avec des marques, j'essaie toujours de prendre des rendez-vous l'après-midi. L'après-midi, comme ça, je dépose mes filles le matin, je rentre à la maison, je fais mon ménage, je prépare le dîner et ensuite je vais à mon rendez-vous, et je sais que voilà, le soir, quand je rentre, j'ai plus rien à faire. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup cette flexibilité. Après, personnellement, je pense que je ne suis pas prête à reprendre un jour un travail à temps plein. Si je reprends un jour un travail, en tout cas, je ne parle pas de mon métier de youtubeuse, blogueuse, de modèle, etc. Vraiment, quand je parle de voilà, reprendre quelque chose en rapport avec mes diplômes, etc., ça sera certainement à mi-temps, parce que il faut dire ce qui est, en tout cas, personnellement, je trouve que le fait d'avoir des enfants, c'est plus pareil, c'est pas pareil, on a des responsabilités. Moi, souvent, mes filles tombent malades, et quand elles tombent malades, ben, je suis bien contente de pouvoir rester à la maison et de dire aux marques, non, écoutez, on reporte pour la semaine prochaine, ou non, je suis pas disponible pour un photoshoot ou ce genre de choses. Vous voyez, je peux en fait gérer mes journées comme je veux, mon travail finalement comme je veux. Et ça me permet d'être là avant tout pour mes filles, surtout maintenant qu'elles sont petites. En tout cas, c'est vraiment un âge, je trouve, où voilà, elles sont encore très petites. Enfin, elles ont 3 ans, elles ont plus de 3 ans maintenant, mais c'est quand même très pratique pour moi d'avoir cette flexibilité, en sachant que mon mari n'est pas disponible puisqu'il travaille donc toute la journée. C'est vraiment moi qui m'occupe de mes filles, on va dire la majorité du temps. Voilà, et pareil, c'est moi qui m'occupe aussi de la maison, donc du coup j'ai trouvé un équilibre, on va dire. Donc voilà les filles, en tout cas pour comment moi je fonctionne. Après, comme je vous disais, c'est vraiment la manière dont je fonctionne moi personnellement par rapport à ma situation actuelle, qui peut-être sera différente demain, mais en tout cas à l'heure actuelle j'arrive à équilibrer, en tout cas j'arrive à trouver un équilibre, et j'arrive surtout à m'organiser pour voilà, allier en tout cas ces deux fonctions de maman et mon job en tout cas, voilà, qui est très flexible finalement. Je terminerai juste par voilà, 2 petites choses. Je pense qu'il faut être aidé par le conjoint, tout simplement, par le mari, le compagnon, bref, la personne avec qui vous partagez votre vie. C'est vrai que le fait d'être à deux, le fait de faire les choses ensemble, je ne sais pas, par exemple prendre le bain pendant que l'autre cuisine, etc., ça facilite. Parce que j'imagine, si vous rentrez du travail, le mari rentre du travail, et que vous faites tout toute seule, c'est pas possible. Alors que le fait de s'entraider, ben voilà, ça la solidarité, ça renforce le couple, et surtout c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et la dernière chose, le dernier point en tout cas que je voulais souligner, et je pense que c'est le plus important, c'est que il ne faut pas chercher à être parfaite. Souvent en tant que maman, on se met vraiment on met la barre ici, et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile, personne n'est parfait. On n'a pas besoin que la maison soit propre voilà, tous les jours, que le repas soit super équilibré, un super repas. Non, je pense qu'il faut vraiment faire ce que vous pouvez par rapport à votre situation, par rapport à vos conditions. Moi, par exemple, je cuisine souvent des plats rapides. J'essaie de faire en sorte quand même que ça soit équilibré, mais quand j'ai pas le temps, je prends une pizza, je la décongèle et voilà quoi. Donc c'est pas la fin du monde, mais il faut, voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de comment dire ça, d'enlever ce sentiment des fois de culpabilité que l'on a pour rien finalement.
de se dire ah non, le pauvre, il a, voilà, j'ai pas fait ça à manger, ou ah non, j'ai pas fait ceci, ou ah non. Je pense qu'on essaie toutes de faire du mieux qu'on peut, voilà, chacune à son niveau. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment important de se dire, voilà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de passer des moments avec eux, etc. Et de trouver un équilibre et de faire en sorte que vous soyez bien aussi, parce que voilà, ça sert à rien que la maison soit super propre, que le repas soit super bien fait, que au travail, vous soyez au top. Finalement au top, top, top partout, mais que au fond de vous et à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien et que vous êtes déprimé, etc. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut essayer de se dire on est des humains, on n'est pas parfait, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, et voilà, je pense que de toute façon quand on est maman, on essaie vraiment de faire du mieux que l'on peut. Donc voilà les filles, ça sera le mot de la fin, mais en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, maman et que vous travaillez en plus, n'hésitez pas à partager vos astuces, donner vos conseils, etc. Laissez tout ça en barre d'informations et voilà, n'hésitez pas à discuter entre vous et bien sûr, je vous lirai, Asma vous lira, on vous répondra aussi. Mais je pense quand même que c'est un sujet qui est intéressant, qui est important, parce que être une femme aujourd'hui, c'est quand même waouh quoi. Ça demande beaucoup de choses puisqu'on a tellement de rôles et tellement de responsabilités. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, votre expérience. N'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne d'Asma Fares pour voir son expérience, en tout cas ce qu'elle dit de ce sujet. Et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!